Le Seigneur Jésus, en Matthieu 21, 31, a dit une chose qui a scandalisé les pharisiens et les scribes. La chose est que les collecteurs d'impôts et les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Mon frère, ma sœur, c'est pareil encore aujourd'hui, et je peux le dire. Toutes ces personnes que vous qualifiez de mauvaises, toutes ces personnes que vous qualifiez de sorciers, toutes ces personnes que vous voyez comme n'ayant pas Dieu ou étant des païens, païennes, vous dévanceront dans le royaume des cieux. Dévanceront bien sûr vous qui fréquentez l'église, vous qui allez à l'église tous les jours et les dimanches, vous qui vous faites appeler enfants des dieux, serviteurs des dieux, tout le quartier sait que vous priez, et vous criez à haute voix lorsque vous priez, même les voisins, vous les dérangez, mais seulement dans votre vie de tous les jours, vous n'avez pas changé. Vous êtes hypocrite, vous êtes jaloux, vous êtes haineux, vous êtes méchant, le cœur n'a pas changé, vous êtes tout le temps en train de penser du mal des autres, votre cœur n'est pas transformé. Je vous dis, c'est inutile, vous allez perdre votre temps à l'église. Ces gens que vous qualifiez de mauvais vous dévanceront dans le royaume des cieux. Parce que la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie éternelle, bien sûr, je précise. Vous savez, Dieu ne jugera pas du tout, ne nous jugera pas du tout par rapport au nombre de fois où je suis allé à l'église, par rapport au nombre de fois où je suis allé à la montagne. Tu n'as pas besoin de prouver Dieu en faisant tout cela. C'est inutile, tu l'as fait pour toi, tu l'as fait pour que le monde puisse te voir. La seule personne que tu dois prouver, c'est Dieu. Et comment prouver Dieu que tu mérites le paradis? Tout simplement en affichant un comportement digne d'une personne qui a reçu Christ et qui a abandonné le péché. Un comportement digne de la repentance. Mais si, malgré la grâce, tu te comportes pire que les païens, ne pense pas que la seule chose qui va te couvrir, c'est le fait qu'on t'appelle chrétien dans le quartier. Il y en aura beaucoup, parce que la Bible dit en Matthieu 7, 21, 22, « Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. » Mon frère, je n'aimerais pas que ce soit ton cas, parce que toi, tu vas à l'église. Toi, tu t'affiches dans le quartier, partout que tu connais Jésus. Tu as le nom de Jésus dans ta bouche. C'est toi qui attrapes les sorciers à gauche, à droite. C'est toi qui dis les choses. Mais regarde ton cœur, l'état de ton cœur. Même lorsqu'on te regarde, on sent que ton cœur est mauvais, ton cœur est méchant. On sent que tu as de la haine. On sent que tu penses toujours du mal des autres. On voit directement, on sait voir que ton cœur n'est pas propre. Tu seras disqualifié, tu seras surpris de voir ces gens que toi tu qualifies de païens, païennes, entrer au paradis et toi être refusé. Tout simplement parce que eux, lorsqu'ils entendront cette parole, ils abandonneront directement ce qu'ils font. Lorsque leur moment arrivera, ils abandonneront. Mais toi qui es tout le temps collé à cette parole, toi qui es tout le temps collé à cette parole, c'est devenu une musique pour toi. Et tu prends la grâce des dieux pour une théorie, tu t'en fous. Eh bien, tu seras surpris. Le moment est là pour toi. Le moment de réellement abandonner la vie de péché. Tu peux dire que tu ne fais pas de péché, tu ne pratiques pas de péché ouvertement, mais je te dis, ton cœur n'est pas propre. Soigne ton cœur parce que Jésus jugera ton cœur, parce que ton cœur dit exactement ce que tu es. Ce n'est pas ce que tu fais extérieurement qui nous montre ce que tu es, non. Ça montre peut-être au monde ce que tu n'es pas. Mais Jésus sait ce que tu es à partir de ton cœur. Que Dieu te fasse grâce de changer ton cœur. Il est inconcevable de voir des gens qui se font appeler pasteurs, évêques, évangélistes, prophètes, mais avoir des cœurs non transformés. Transformez vos cœurs, laissez-vous transformer par la puissance du Saint-Esprit. Car il sera vraiment regrettable d'avoir couru en vain. Soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen.